Bon, on va essayer de parler avec recul, avec lucidité, avec respect. Je sais que certains vont pas du tout aimer le sujet de cette vidéo, ni le titre, je sais pas trop comment j'ai titré ça, mais on va parler de Vinicius et Kylian Mbappé. Et voilà, je pense que je vais titrer ça à peu près comme ça. Mon avis sincère et honnête, et que si vous me suivez régulièrement, vous connaissez un petit peu mon ressenti vis-à-vis de tout ça. Maintenant, on va être très très clair, transparent sur la situation. En l'état, le Real Madrid ne peut pas jouer avec ces deux joueurs-là. Par conséquent, je considère qu'aujourd'hui, Vinicius Junior ou Kylian Mbappé doit quitter le Real Madrid. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est un sujet évidemment assez complexe. Comme je vous l'ai évoqué, je ne sais pas si vous l'avez vu dans mon débrief du PSG Real d'hier soir, le 4-0, on allait évidemment faire une vidéo pour parler du Real Madrid, pour se focus quand même que sur ça. Et j'aimerais vraiment axer l'analyse sur un de ces deux joueurs-là. Il y a un déchaînement. Et vraiment, c'est assez rare à le noter, mais il y a un déchaînement médiatique, j'allais dire, c'est rare de le noter. C'est rare de noter un tel déchaînement après un match, voilà, comme ça. Pour le Real Madrid, il y a une tempête qui est en train de s'abattre, notamment sur ces deux joueurs-là. Voilà, je vous le dis un petit peu ce que la presse a sorti ces derniers temps. Les dirigeants du Real Madrid ont été très très clairs. Fini la guerre des égaux. Au club la saison prochaine, le cas Vinicius questionne au club, que se passe-t-il dans sa tête, se demande le club. Le cas Mbappé inquiète aussi. Je vais vous donner mon avis déjà ressenti vis-à-vis de ça. Personnellement, devinez un petit peu. Vous savez, c'est qui m'inquiète le plus entre ces deux joueurs-là? C'est Vini. Moi, c'est plus Vini. On parlera aussi un petit peu quand même tactique, parce que le gros problème de ces joueurs-là, c'est qu'ils peuvent avoir des profils se ressemblant. Et Xabi Alonso va demander certaines consignes extrêmement importantes à des joueurs eux comme eux. Je vais quand même vous rappeler un truc, c'est que Xabi Alonso, il a fait une saison absolument exceptionnelle avec Leverkusen. Tu as fini invaincu, invaincu, c'est pas un peintre, c'est pas un peintre quand tu finis invaincu dans un championnat, notamment il y a le Bayern, on est d'accord. Entre autres, hein. Invaincu, tu as fait des matchs de très très haut niveau avec voilà une tactique qu'on connaissait plutôt bien, mais avec un jeu de pression basé sur le rythme, d'intensité absolument exceptionnel. Donc c'est pas un peintre. Xabi Alonso, c'est pas un peintre. On peut revenir sur les choix qu'il a eus lors de ce match-là face au PSG. Bien évidemment, on peut l'entendre. Quand tu vois ceci, effectivement, le Real Madrid avait bossé des choses très intéressantes sur les derniers matchs, avec une compo qui alternait dans les animations entre le 3-4-3, entre le 3-5-2, voilà un petit peu comme ce qu'on a pu voir à Leverkusen, comme je vous l'ai mis ici. Voilà, un sort de 3-5-3 avec Güler en point de basse. Voilà, ça pouvait être un 3-4-3, quelque chose comme ça, évidemment, avec Gonzalo. C'était bien, c'était très, très OK. Et là, beh, contre le PSG, contre la meilleure équipe du monde, qu'est-ce que tu as fait? Eh ben, tu es reparti avec une attaque à 3. Et voilà, ça, on peut en débattre. Bon, certains me diront, et à juste titre, Koro, il avait des absences. Huysen était absent, extrêmement important pour la construction de cette équipe-là. Et il y avait notamment Trent qui était important. Et par conséquent, il ne se voyait pas de mettre Carvajal et ou, je veux dire, Vasquez. Du coup, bon, il a décidé de mettre Valverde dans cette position-là, et était reparti sur un Real Madrid, en vérité, qu'on voyait souvent sous Carlo Ancelotti. Donc, ça n'a pas pu tester. Mais la vérité, parce qu'il y a quand même une chose à dire de manière extrêmement importante. C'est pour ça que je vous disais hier, attention, le Real Madrid aujourd'hui n'a pas simplement un problème d'animation de schéma. C'est pas un problème de 3-4-2-1, de 4-3-3, de 3-4-3, etc. C'est pas forcément ça. C'est une question d'attitude. Là, je vous montre des images qui ont évidemment fait énormément parler, ça a beaucoup tourné hier, c'est normal. C'est le comportement sans ballon de ce Real Madrid-là, et notamment de ces deux stars, de Vinicius et Mbappé. C'est inadmissible. Factuellement, aujourd'hui, le plus gros problème de cette équipe-là, on peut parler des absences de Kroos. On peut parler d'hier que tu mets trois attaquants, sachant que Xabi joue et à deux avec le Real depuis qu'il est arrivé, etc. On peut parler de tout ça. Mais le problème numéro un, c'est le comportement des joueurs madrilènes sur le terrain de football. Le jeu avec ballon du Real, pour moi, il est satisfaisant. Il est OK, c'est peut-être pas la meilleure au monde, mais avec ballon, certaines combinaisons, certaines choses, c'est OK. Surtout face à des équipes qui veulent laisser des espaces, c'est bien. Par contre, sans ballon, le football, c'est le jeu avec et sans ballon. Vous prenez le PSG entre autres, c'est avec sans ballon, c'est une équipe qui est élite. Est-ce qu'on peut dire ça du Real Madrid? Pas du tout. Quand vous voyez ici, Vitinha qui est installé entre Mbappé, Vinicius, qui sont littéralement à l'arrêt, et Gonzalo qui va un petit peu presser, tu peux retourner le jeu côté opposé. Mbappé n'a pas bougé de sa position. Hakimi peut prendre le ballon. Vinicius regarde littéralement Dembélé le choper. Tu arrives dans cette situation pour le Real où Dembélé peut se retourner. Vinicius, il est totalement à l'arrêt. Mbappé, on le voit même plus. Et voilà, tu as Bellingham et tout le bloc du Real qui est obligé de reculer parce que c'est vu qu'il n'y a aucune pression exercée. Tu subis la situation. Et voilà, tu peux avoir une passe totalement tranquille. Le PSG n'a rien fait de fou là. Il n'y a rien de fou. Il y a juste eu un décalage.
une passe en avant, il y a rien de fou. Mais étant donné que le Real, factuellement, il joue à 11 sur le terrain, dans les faits, il joue à 9. Il joue à 9 parce qu'il y a 2 mecs qui ne font rien. Ça t'handicape énormément. Donc on parle de ça. On parle de ce problème madrilène-là. Et effectivement, moi je peux comprendre ceci. Xabi Alonso a pourtant été clair à son arrivée. Tout le monde a courir derrière le ballon. Mais encore heureux. Mais encore heureux. Aujourd'hui, peut-être ce n'était pas le cas forcément à une époque. On se souvient que le Real Madrid a remporté des Ligues des Champions de manière convaincante, etc. Machin. Pas de problème. Aujourd'hui, le football a évolué. Et peut-être qu'à une époque, les efforts sur le terrain, ben, moindres, c'était pas forcément la mort. Même si, attention, le Real d'une certaine époque, rappelez-vous quand même, ça y allait, hein, ça y allait, beaucoup, beaucoup plus d'intensité qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, même si tu es une équipe, entre guillemets, moindre, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure à mon collègue. Bon, j'étais dehors, donc je suis revenu un petit peu à la rage, j'essaie de vous sortir la vidéo le plus vite possible. Je suis un peu en retard, mais je lui disais, tu sais, c'est quoi le pire? Le Real Madrid aujourd'hui, tu as des méga stars, tu as notamment Vini et Mbappé. Mais tu enlèves les deux. Tu enlèves les deux. Je lui disais, mon gars, mais je pense limite que le Real, il met deux joueurs de la formation, par exemple Gonzalo et un autre, les deux pressent et font les efforts, le Real sera 1000 fois plus fort qu'avec Vini et Mbappé. Parce que le football, ce n'est pas simplement des noms. Et vous comprenez pourquoi je vous dis simplement maintenant, un des deux doit partir. Parce que je vais pas dire les deux doivent partir, parce que en vrai, ce serait trop, mais c'est pas possible. C'est la mort collective. Le Real Madrid joue comme si, regardez, voilà. Le Real Madrid joue comme ça. Vous voyez un peu? C'est comme ça que joue le Real Madrid sans ballon. C'est pas possible. Comment tu veux faire? C'est littéralement possible. Donc Gonzalo, il a montré de très belles choses. On s'en souvient. Gonzalo Garcia, c'est une grande surprise. Mais les gars, très honnêtement, je sais pas si vous avez vu ma vidéo d'avant-match, mais je vous disais quoi? Les gars, pour moi, face au PSG, tu mets pas Vini. Tu mets Gonzalo Mbappé. Malheureusement, Trent s'était blessé. Je pense vraiment que si Trent n'était pas blessé, il y aurait un monde où Xavi serait parti sur Gonzalo plus Mbappé. Mais il y aurait eu sur Mbappé qui court pas. C'est un problème. Donc, les gars, je parle même pas d'incompatibilité footballistique. Honnêtement, je parle simplement de d'attitude. Et parlons un petit peu de cette compatibilité ou non. Factuellement, aujourd'hui, Mbappé et Vini sont des joueurs qui, naturellement, sont dans cette zone. Vini, il est très long de ligne, c'est un joueur ailier dans ce couloir-là, on va dire grosso modo dans cet espace-là, le demi-espace gauche. Mbappé, même si voilà, il s'est développé dans l'axe, etc., machin, on sait que je vous dis c'est un joueur axial, mais c'est un joueur qui est là. Et c'est pour ça qu'on a vraiment vu une situation assez cocasse côté Real Madrid où, en fait, vous aviez, ben, parfois Rodrigo, Mbappé, Vinicius dans cette position. C'est assez bizarre. Même Bellingham, un déséquilibre extrêmement important côté gauche où, en fait, ce n'est pas bon. Et c'est ça aussi qui est problématique. Donc, on peut parler de la compatibilité ou non. Mais l'attitude avant tout. Si les deux joueurs, admettons, Vini et Mbappé, c'est Rafinha et Dembélé. Je vous parle de Rafinha et Dembélé parce que, allez, aujourd'hui, c'est probablement les joueurs offensifs qui produisent le plus d'efforts. Enfin, en tout cas, parmi les plus importants. Le jeu sans ballon d'Ousmane Dembélé et Rafinha, entre autres, tu applaudis. C'est exceptionnel. Pression permanente, etc. Si les deux, admettons, voilà, Vini, c'est Rafinha. Mbappé, c'est Dembélé. Et ils sont à peu près dans cette zone de mi-espace. Ben, au moins, ils font les efforts. Au moins, ils font les efforts. Et ce serait bien, bien, bien moins pire. Donc aujourd'hui, moi, je me mets à votre place, les supporters du Real. Quel est le problème? Quels sont les problèmes? Il y a divers problèmes. On peut parler de la qualité purement individuelle de certains joueurs. On peut parler de Rudiger qui actuellement est en train de sombrer. On peut parler d'Asensio qui a perdu beaucoup de points. On peut parler de certaines performances individuelles. Mais on est obligé d'évoquer les comportements sans ballon des Madrilènes, c'est une aberration. Ce n'est pas normal à ce niveau-là d'être comme ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà, vous ne pouvez pas, au Real Madrid, dans le football moderne, être comme ça. Tu te moques de nous. Et en fait, c'est ça qui est assez choquant, c'est que il y avait une image évidemment qui avait fait énormément parler à l'époque au PSG par rapport à Mbappé. Je pense que vous en souvenez peut-être, c'était je sais pas, c'était ouais, je crois, dans le cadre d'un documentaire où en fait Luis Enrique a pris Mbappé à part et lui a expliqué un point tactique concernant le match PSG-Barcelone. Et il était très très remonté. Vous savez, il y avait même eu ce mème qui est ressorti, c'est catastrophique, etc. Les fameuses phrases "tu es un phénomène, mais moi ça ne me suffit pas". Luis Enrique l'a pris à part. Et c'est ça, moi, qui me choque. Tu as Luis Enrique, tu as Xabi Alonso. Malgré tout ça, ça, c'est ton attitude sur le terrain. C'est une aberration. Vous savez, un truc, c'est que Mbappé, c'est un gars qui, factuellement, dans sa carrière, il a jamais couru énormément. À Monaco, quand il était jeune, c'était, je crois, l'année où il avait le plus couru, et peut-être
2 premières au PSG, notamment la première, où il avait peut-être un rôle aussi différent. Mais factuellement, aujourd'hui, vous cherchez dans l'ensemble du football moderne. Regardez, s'il vous plaît, dans le top 5 des championnats européens, donc qui demande une certaine intensité déjà initialement. En Ligue des Champions, ce sera pire. Regardez, allez voir les stats, la data et tout. Vous ne trouverez pas un joueur offensif faisant moins d'efforts que Mbappé. Il n'y en a pas. Et vous savez, c'est quoi le pire? Le deuxième, c'est lui. C'est impossible. Tu peux pas. Tu peux pas avoir deux joueurs, un déjà c'est chaud, mais deux qui n'en font pas d'efforts. C'est pas possible. Et pour évidemment bien connaître le PSG, vous savez, le Luis Enrique, il est arrivé pour la dernière saison de Mbappé. C'était bon, c'était vraiment un meilleur PSG. Mais il y avait toujours lui. Il y avait toujours lui. Donc ça crée quand même des problèmes de pression, de contre-pression, de structure, de déséquilibre. Tu étais fort avec Luis Enrique, bien meilleur qu'avec Galtier, mais il y avait des moments, c'était pas bon. Et quand tu vois, bah, notamment, voilà, ce passage-là, très connu, là, Luis Enrique lui dit, mais c'est pas possible. Tu ne bouges pas, tu te replaces pas, tu ne presses pas. On est en train de perdre la structure, la position, parce que tu ne fais pas l'effort. Faut pas s'appeler Einstein pour comprendre qu'aujourd'hui, le PSG, c'est la meilleure équipe du monde. Ok, parce qu'il y a des individualités d'un niveau formidable. Pacho, peut-être un des meilleurs stoppers, si c'était le meilleur stopper au monde. Les latéraux, je vais même pas en parler. Regardez Ousmane, regardez Vitinha, regardez Joao. Ok, mais tout le monde fait les efforts. Tout le monde fait les efforts. Quand je parlais d'Ousmane Dembélé ces derniers temps, comme de Rafinha, je disais, Ousmane, c'est pas le meilleur attaquant du monde. C'est le meilleur joueur du monde. Parce qu'Ousmane, du début à la fin, il ne s'arrête pas. Avec et sans ballon. Il ne s'arrête pas. Il n'y a pas de secret. À un moment, il faut se poser des très bonnes questions et je comprends que ça inquiète. Il y a d'ailleurs, voilà, journaliste Thomas Ronquero, désolé si je ne prononce pas le surnom, qui est vraiment très, très explicite. Dembélé a mort comme jamais, alors qu'au Barça, c'était un lampadaire. Bon, au Barça, situation aussi assez différente, beaucoup, beaucoup blessé, on s'en souvient bien. Montre la vidéo à Vini Mbappé pour qu'ils apprennent. Le PSG était une meute de loups affamés, alors que le duo d'attaque du Real regardait avec recueillement les Français avancer sans opposition jusqu'à la zone de Courtois. Le football d'aujourd'hui, quelle que soit la qualité technique, c'est mordre. Franchement, les gars, il n'y a rien de fou dans ce qu'on dit. Il n'y a rien de fou. Et vous savez, c'est quoi le pire? Mais le Real gagnera. Mais les gars, soyons bien sûrs sur une chose. La Liga. On va se poser 2 secondes et regarder la Liga. Alors voici le classement de la Liga de la saison qui vient de s'écouler. Bon, le Real a fini deuxième et tout, mais Real Madrid, il y a les meilleures individualités du monde. En tout cas, il y a parmi les meilleurs. Contre, voilà, Deportivo à la baisse. Bon, même si je crois qu'il y avait un match assez complexe. Contre l'Espagnol. Bon, Retafe, c'est assez compliqué à jouer, mais vous comprenez un peu l'idée. Face à Valence, face à Leganés, etc., machin. Face à Mallorca. Bref. Je veux dire, même si tu mets pas une intensité XXL comme en Ligue des Champions, tu seras fort. Tu seras fort parce que tu es le Real. Malgré ça, je rappelle que le Real sous Carlo Ancelotti a quand même 6 défaites en Liga et beaucoup, beaucoup de matchs où tu te dis, purée, tu peux perdre des points. C'était des défaites plus ou moins méritées. Parce que tu disais structure, déséquilibre, etc. Mais en Liga, tu seras fort parce que tu es le Real Madrid. Mais le truc, c'est que le Real, je pense, hein, les gars, vous me dites si je me trompe, a comme ambition de tout gagner. C'est un petit peu normal pour les plus gros clubs du monde. Donc, ambition de tout gagner, ça signifie ambition de remporter la Ligue des Champions. On va être très clair entre nous. Si en Liga, tu vas t'entraîner en Liga pour la Ligue des Champions, tu as 38 matchs de Liga. Tu en as 38. Si pendant la Liga, tu chômes, tu cours pas, il n'y a pas d'effort, tu te relaxes, parce que tu sais que tu es plus fort individuellement que l'adversaire, tu sais que même si tu cours, même si tu cours pas, tu sais que même si tu souffres, cours-toi derrière, il fait les arrêts, à un moment tu auras un contre ou deux, un coup de pied arrêté, tu vas gagner comme ça, pourquoi faire les efforts? Mais si tu fais pas les efforts en Liga, en Ligue des Champions, quand ça va être marqué Real Madrid, Bayern, Real Madrid, Liverpool, Real Madrid, Barça, Real Madrid, PSG, même Arsenal, on l'a vu. Comment tu réagis? Comment tu réponds? C'est pas possible. Je te dis un exemple, peut-être une petit parallèle, je sais pas si c'est vraiment pertinent, mais parallèle. T'as un examen préparé, t'as le bac, t'as le bac. T'as le bac à préparer. Tu penses que c'est quoi le mieux? Tu travailles toute l'année régulièrement, voilà. Ou alors tu arrives au bac sans avoir bossé et tu dis, allez, je vais tout donner lors du bac, machin, je vais tout donner dans le dernier. Ça marche pas comme ça. Bah, en fait, j'ai un peu l'impression de voir ça avec Mbappé et Vinicius. Et j'ai l'impression que les deux, ils sont là, ils aiment le Real, il n'y a pas de problème. Comment vous dire, je ne remets pas en cause leur amour pour le Real. Mais je pense que la flemme, le manque d'effort, je sais pas, l'ego, mais ils sont vraiment dans cette optique de dire, bah vas-y. Mais quand le match important arrive, on va essayer de faire les efforts. N'en a pas. Parce que tu bosses pas toute l'année.
Xabi Alonso a une très, 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 très grosse problématique parce que, en l'état, sincèrement, je ne sais pas comment le Real va faire pour jouer au plus haut niveau. Comme je vous l'ai dit, en Liga, ils vont gagner parce que c'est le Real, ils sont plus forts. En Liga, ils vont gagner. Mais en Liga, déjà, il y a le Barça. Regardez un petit peu. En Ligue des Champions, tu peux pas répondre. En Ligue des Champions, aujourd'hui, tu ne peux pas répondre. Vous prenez même Aston Villa. Aston Villa, je pense qu'Aston Villa Real, Aston Villa aurait éliminé le Real Madrid. Parce qu'Aston Villa met une très, très, très forte pression, notamment à domicile. Je ne sais pas comment tu réponds aujourd'hui face à ces équipes-là. Je ne sais pas. C'est problématique. C'est vraiment problématique. Et moi, je pense à un homme. Je pense à un homme, les gars. Je pense à Gonzalo Garcia. En fait, je suis en train de me dire, ce mec-là, il est très jeune, mais il a montré de la satisfaction. Il a montré de la satisfaction. Franchement, dans les matchs qu'il a sortis, moi j'ai énormément aimé. Au-delà de ses buts, hein. Les gars, je parle même pas du jeu avec ballon. Je parle pas du jeu avec ballon. Je parle du jeu sans ballon. Moi, je vois Gonzalo Garcia jouer. Je pense que t'es Xabi Alonso, il est en mode, mon petit, merci d'être là. Parce que toi, je sais que tu me garantis un truc à ce poste clé. Je sais que tu fais les retours. Je sais que tu fais les replis. Je sais que tu enchaînes les courses. Je sais que tu mets l'intensité et tu as toute ta qualité. Tu as ta qualité de jeu de corps, de tête, machin. Je vois Gonzalo Garcia, je suis très, très, très satisfait. Je vois Vinicius, Mbappé, je ne suis pas satisfait. Vinicius, par exemple, contre Salzbourg, il fait une passe, il marque. Hein. Il y a un peu de pression, mais c'est celui qui presse le moins. D'ailleurs, je pense, hein, alors là, je n'ai plus le match trop en tête. J'avais des briefs, hein, mais je crois que sur ce match-là, pression moindre, hein. Pression moindre du Real, Vinicius Sorto. Je crois qu'il fait un match très, très, très mauvais au niveau de la pression, de mémoire. Gonzalo, il est là, mais encore une fois, quand il y en a un qui fait pas. Je pense vraiment, il faudrait revoir. Vous, les gars, vous me dites, hein, mais je crois que Vinicius, contre Dortmund notamment, il est tellement absent, vraiment dans la pression. C'est pas possible. C'est un truc de fou. Donc, à un moment, moi, je pense que tu es le Real Madrid. Il n'y a, pas, y a pas 2 milliards de discours que tu dois avoir. Tu vas dire aux joueurs, soit tu fais les efforts, soit tu pars. Qu'importe ton nom, qu'importe comment tu t'appelles, le football aujourd'hui, c'est ça. Mais regardez, à un moment, ils sont pas aveugles. Moi, c'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Eux, ils voient les matchs. Ils ont même pas besoin d'aller outre-mer ou je sais pas quoi. Ils ont rien qu'à voir en Espagne, il y a le Barça. Mais regardez juste l'intensité. Mais qu'est-ce qui se dit dans la tête? En plus, Vini, moi, ce que je comprends pas, c'est que Vini et Rafinha, bah, ils sont potes. Mbappé et Dembélé, ils sont potes. Enfin, ils se connaissent. C'est un peu malheureux, je sais pas. Quand t'es Mbappé, tu vois, qui était Kylian, tu vois, Ousmane, il fait des efforts en permanence. T'es Vini, tu vois, Rafinha, il arrête pas de courir. Mais pourquoi? Est-ce que c'est juste une question de flemme? Une question qu'ils n'ont jamais fait ces efforts-là? C'est malheureux. Et moi, Vinicius m'inquiète tellement parce que Mbappé reste un danger absolu. Mbappé, c'est le danger, c'est la finition, c'est bref, tout ce que vous voulez. Même si son comportement sans ballon, il est aberrant. Mais Vini il m'inquiète tellement, les gars. Ça me fait flipper. Ça me fait flipper. Je reconnais plus le Vini de l'époque. Et encore, quand je vous parle du Vini de l'époque, on se souvient, par exemple, la dernière Ligue des Champions qu'on remporte au Real Madrid. Est-ce qu'on est là à dire c'est l'équipe qui a le plus impressionné? Non, non. Par contre, plus solide, clairement. Euh, Réalisme aussi XXL, Courtois qui fait des matchs de fou aussi bien Vinicius et tout. Donc il y avait c'était la quintessence du football individuel. Cohésion mentalement et tout. Mais là, je trouve les joueurs même mentalement HS. Franchement, Vinicius, j'ai jamais vu comme ça mentalement. J'ai l'impression qu'il y a une déconnexion. Vous me dites, les gars, encore une fois, peut-être je spécule trop, je suis comme un fou, mais j'ai l'impression que le joueur est là sans être là. Limite, t'as pas envie de jouer, mais t'as pas envie de jouer, tu le dis, mon boy. T'as pas envie de jouer, tu le dis. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Donc, les gars, on peut faire une vidéo limite d'une heure hein, sur ce sujet-là. Voilà, surtout que c'est très très intéressant. Xabi Alonso, il est face à un problème. On se souvient de son Leverkusen magnifique, mais il faisait les efforts. Boniface, Florian Wirtz, etc. Adli, tout ce que vous voulez, il faisait les efforts. Les offensives faisaient l'effort. C'est pour ça que Florian Wirtz, c'est un de mes joueurs préférés, parce que c'est un joueur exceptionnel balle au pied. Mais balle au pied, Florian Wirtz, c'est le summum, un des sommets du football moderne actuellement. Créativité, magnificence, balle au pied, tout, il sait tout faire avec ballon. Mais Florian Wirtz sans ballon, magnifique. Et c'est ça le football. Aujourd'hui, regardons les footballeurs dans un ensemble. Regardons les footballeurs dans un ensemble. Vous prenez le PSG, entre autres. Vous prenez Ousmane Dembélé, avec ballon, exceptionnel. Sans ballon, exceptionnel. Voilà. Vous prenez aujourd'hui un mec comme Mbappé, avec ballon, clairement, il peut être exceptionnel. Il peut l'être. Exécution, machin, il peut l'être. Finition,
sans ballon, c'est une aberration sans nom. Et quand tu as deux joueurs comme ça, à savoir Vini et Mbappé, mais Vini pour moi hier c'est vraiment encore pire que le match de Vini. Oh là 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 là, ça me donne mal à la tête, je vous jure, c'est pour moi c'est limite une faute pro. T'as pas à jouer au football quand t'es comme ça. Vinicius en ce moment avec ballon c'est moindre, il peut toujours faire ses éclats mais c'est moindre. Et par contre sans ballon, il y a pas de secret, il y a pas de secret. Et je rejoins hein, ce journaliste, hein, je sais pas si ouais c'était lui. Je rejoins ce journaliste, hein. Il faut mordre. C'est ça le foot moderne, il faut mordre. Vous mettez deux jeunes, Gonzalo Garcia et un autre, de la formation je sais pas qui, n'importe qui, on s'en fout du nom, mais ils courent, ils se donnent, non-stop, voilà, le Real sera meilleur. T'as pas de secret. On verra bien les gars, mais la reprise pour le Real, on va juste revoir c'est quand. Ouais voilà les gars, il y a comme une petite pause là pour le Real, ça va reprendre le 19 août, Bellingham ne sera pas là. Ça encore une fois, pourquoi il s'est pas fait opérer plus tôt, enfin laissez tomber, il va se faire opérer, donc il sera out je pense pour quasiment toute l'année 2025, environ. Ok, Osasuna, et après on verra un petit peu ce qu'il y a. C'est quand le match contre le Barça? Le match contre le Barça, c'est en octobre. Bon, t'as quelques matchs quand même pour le préparer. T'as l'Atlético, attention. T'as l'Atlético qui arrive assez tôt. Ok, ok. T'auras évidemment la Ligue des Champions entre temps. Je dis aux Madrilènes pour conclure cette vidéo, et d'ailleurs je vous remercie d'avoir suivi. Si vous êtes encore là, bah, c'est que vous appréciez quand même un petit peu ce que je peux dire, ce que je peux faire. Merci à vous. Pensez au like, ça m'aide énormément. Lâchez l'abonnement, les gars, tranquillement, on est super bien sur Cours au foot. On parlera évidemment de tout ça avec le temps. Mais la conclusion très très claire, elle est pour moi très très simple. Xabi Alonso, c'est un professionnel. Hier, contre le PSG, il sait qu'il a fait des erreurs. Peut-être qu'il a été forcé parce que les absents, notamment de Hussein et de Trent, certes. Bon. Mais il est lucide. Il le sait pertinemment. Si Luis Enrique le sait, le savait, tout le monde le sait. À un moment, le football, c'est courir. Si tu as deux joueurs qui ne courent pas, j'allais te dire, je n'ai pas d'inquiétude quant au fait que Xabi Alonso fera des choix. Je l'espère. Mais je pense qu'à un moment, il voit qu'ils font pas les efforts, il ne mettra pas il mettra sur le banc. Si les deux ne peuvent pas se donner, ça n'a pas de sens. Au-delà de l'incompatibilité technique, parce qu'ils sont dans le demi-espace gauche. Il faut ça. Il faut ça. Donc, j'attends des choix forts. L'idéal, comme je l'ai titré, je pense qu'il faut qu'un des deux parte. Vous me dites aujourd'hui qu'il devrait partir. C'est malheureux par rapport à tout ce qu'il a porté, mais c'est Vini, parce que Mbappé vient d'arriver, ça arrive Mbappé, mais il faut qu'il se donne. Mais Vini devrait partir, je sais pas. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue de dire ça. C'est fou, c'est purée, mais j'arrive pas à croire ce que je dis, mais ça, comme la situation me semble bloquée. Vous me répondrez, mais il faut qu'il fasse ses efforts. Oui, mais on attend ça depuis très longtemps. On a attendu ça énormément de temps avec Mbappé au PSG. On attend ça avec Vini maintenant et Mbappé. On attend encore, les gars. Donc, bien sûr, s'ils font des efforts, mais oui, s'ils font. Si ils font. C'est dingue de dire que Rodrigo, il est sur le départ pour des raisons que je peux personnellement comprendre. Mais Rodrigo est celui qui fait le plus d'efforts entre les trois, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Donc, c'est la conclusion. Xabi Alonso a du pain sur la planche, je pense qu'il prendra les choix. Et en fait, j'ai peur vis-à-vis de Pérez. En fait, Pérez, il doit pas s'immiscer entre le coach et le sportif. Si Pérez, enfin, si Xabi, il est en mode je peux pas. Un des deux, je peux plus. Et Pérez, il le force à les garder, c'est très chaud. C'est très chaud. C'est là où tu dis, voilà, c'est aussi une belle leçon. Parce que le football, ce n'est pas les noms. Le football, c'est pas aligner les meilleurs noms, machin, les plus grosses stars, on s'en fout de ça. Le football, c'est de la cohérence. Voilà, aujourd'hui, en début de saison, prenez des mecs comme Neves, évidemment, exceptionnel potentiel, magnifique, un des futurs très 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 grands joueurs de cette époque, je pense. Ce mec-là, voilà, il est jeune, il joue directement au PSG, Fabien Ruiz, bon, il était vraiment déjà important sans ballon en première partie de saison, beaucoup moins avec. Il est devenu très très bon. Voyez un peu ces noms-là, ils sont devenus très très forts. Beraldo, il a fait un match impeccable quand vous prenez par exemple face au Real Madrid. Mais c'est parce qu'il y a de la cohérence, il y a des cohérences dans les profils, c'est très complémentaire et surtout il se donne absolument non-stop. Vous voyez Kvaratskhelia hier. Kvara, il a beaucoup raté avec ballon. Sans ballon, il a joué énormément de duels, il a remporté la majorité de ses duels. Kvara a fait énormément d'efforts de retour. Comme Ousmane a beaucoup décroché. Doué, Désiré Doué, c'est l'attaquant en Europe qui fait le plus d'efforts, de duels joués, etc., d'interceptions avec Barcola. Ceci n'est pas un secret. C'est le football moderne. C'est le football moderne. Il y a un manque de qualité individuelle au Real, oui. Ok. Il y a un manque de structure et d'intensité absolue. Vinicius Mbappé, notamment Vini, pour moi, doit quitter le Real Madrid. Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez, les gars. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous, sincèrement. C'était Koro. Et la paix sur vous, les amis. La paix sur vous.